la mobilisation, grâce à une mobilisation citoyenne incroyable, nous avons obtenu donc une interdiction de l'utilisation de la fracturation hydraulique et donc un blocage de tout projet d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures de schiste qui nécessite cette technique-là. Bien entendu, c'est une victoire partielle, limitée et qui est non définitive. Il y a toute une série de lobbies, toute une série de politiques qui essayent de revenir sur cette loi d'interdiction. Et face à cela, nous avons développer ce qu'on pourrait appeler une guérilla juridique et locale visant à s'attaquer à tous les permis qui sont, notamment les permis d'exploration qui ne sont aujourd'hui toujours pas annulés et qui auraient dû l'être après la mise en place de cette loi. Et donc, localement, territoire après territoire, nous montons des mobilisations et nous encourageons les mobilisations locales pour ce qui concerne mon organisation Attaque France pour faire sauter permis après permis les droits que conservent toute une série d'entreprises pétrolières et gazières sur le territoire national. Ça, c'est un élément de la mobilisation. Un deuxième élément, c'est de construire des liens de solidarité et de travail et de mobilisation avec d'autres mouvements contre les gaz et pétroles de schiste aux quatre coins de la planète, alors que ce soit en Europe, avec une campagne aujourd'hui qui est en train de se dérouler, qui demande à l'ensemble des candidats aux européennes de se prononcer contre le fracking, contre l'exploitation des hydrocarbures de schiste, et ça aussi se fait avec tous les mouvements européens engagés sur cette mobilisation-là, et des liens de solidarité avec nos amis des pays du nord de l'Afrique ou de l'Argentine ou de l'autre côté de l'Atlantique qui se mobilisent également contre l'exploitation pétrolière et gazière. Et donc du coup, on a là la construction d'un mouvement international contre les gaz et pétroles de schiste avec des liens de solidarité et de soutien qui peuvent s'exprimer à différentes occasions. Le troisième élément de cette mobilisation, c'est que le débat sur l'énergie étant ainsi fait, que lorsqu'on s'oppose à une technologie, lorsqu'on s'oppose à un projet tel que les gaz ou pétrole de schiste ou tel que l'énergie nucléaire, en réponse, il nous est très souvent demandé, mais donc du coup, si vous êtes opposé à cela, quelles sont vos propositions alternatives? Et donc du coup, toute une série de collectifs citoyens contre les gaz et pétroles de schiste en France, qui sont aujourd'hui plus impactés par des permis sur le territoire, se sont mis à travailler la question de la transition énergétique, se sont mis à travailler quelles que seraient des propositions alternatives pour à la fois relocaliser les productions énergétiques, les diminuer, faire vivre que l'on vive mieux sur les territoires et qu'on n'ait pas besoin de ces apports énergétiques extrêmement problématiques sur le plan environnemental, social et de destruction des territoires. Voilà, et donc du coup ça c'est la troisième dimension, c'est que toute une série de gens qui pouvaient regarder de loin la question des enjeux de la transition énergétique se sont impliqués dans ces débats-là. On ne mesure pas aujourd'hui forcément les conséquences, mais à court ou moyen terme, on sait que ce travail-là sera concluant en termes de renforcement des exigences de transition énergétique en France.